Les éleveurs de rennes, ils ont une place un petit peu à part dans la société en Laponie. On ne les respecte pas parce qu'ils sont riches ou pauvres, mais on les respecte parce que c'est des gens qui mènent un mode de vie qui est encore un petit peu ancestral, lié aux traditions. L'élevage du renne, ça a été mis en compétition avec la sylviculture. Le renne a besoin, pour survivre surtout en hiver, d'un environnement avec des vieilles forêts, des forêts primitives, avec beaucoup de lichens qui pendent aux arbres. Et la forêt de sylviculture, on coupe les arbres quand ils sont assez jeunes encore, et donc ces lichens n'ont pas le temps de se développer. Ça force les éleveurs à nourrir leurs rennes en hiver. Vous entendez les trucs de grognements de cochon? C'est les petits qui appellent les mamans. Si tu écoutes, tu entends les cartilages des chevilles qui craquent quand ils marchent. Ça fait... Tu vas entendre toujours quand ils marchent, tu entends des craquements. T'entends? Ouais, j'entends. Voilà, et ça aussi c'est un mode de communication en fait. Ah oui? Et ils entendent les uns les autres en fait, comme ça dans la nuit polaire, quand ils sont dans la forêt, même s'ils ne sont pas en visuel les uns des autres, ils entendent où se trouve le reste du troupeau. Tous les rennes, quand ils naissent, doivent être marqués pour savoir, parce que tous les rennes appartiennent à quelqu'un, ils ont tous un propriétaire. Et le meilleur moyen, le moyen ancestral, c'était de les marquer aux oreilles. Donc on prend un couteau très aiguisé quand ils viennent naître et on va pratiquer des incisions dans les oreilles. Ça fait pas mal? Non, 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 c'est comme la pose d'une boucle d'oreille chez un humain. C'est vraiment indolore. Et ça permet aux éleveurs de rennes, quand ils sont assez loin, de reconnaître quand ils voient une harde. Les hardes se mélangent et ne restent pas avec le même propriétaire. Et chaque éleveur de rennes a sa propre marque? Une ou plusieurs marques. Kirsi, elle doit avoir, je crois, deux ou trois marques. Ante, il a une marque aussi d'oreille. Et Liel a une marque. Donc là, il y a 5 troupeaux en fait. Les enfants, ils ont déjà leur marque. Voilà, en général, à la naissance, c'est le cadeau d'entrée comme un plan d'épargne en France. Il faut être nombreux pour aller récolter les rennes dans la forêt, pour aller chercher les rennes dans la forêt. Et on va pousser les rennes vers un corral. On les compte pour savoir combien de rennes pourront repartir dans la forêt. Au maximum, on peut avoir 200 000 rennes en Laponie finlandaise. Entre 10 et 40% des rennes qui sont nées dans l'année vont être la proie des prédateurs. Les rennes sont à l'occasion attaquées par les loups, les ours, les gloutons et les lynx. L'élevage du renne, c'est en tout cas encore une forme d'élevage aujourd'hui qui est vraiment liée au cycle de la nature.